Alors, pourquoi big up et mon encouragement aux jeunes? Parce que vous voyez, vous êtes dans le viseur. Vous êtes dans le viseur d'Alassane Dramane Ouattara. Vous êtes dans son viseur. Vous êtes ciblé. Maniga, Sebelux, pardon, big up à toi, mon frère. Vous êtes visé. Oui, Charlotte Kouaou, sois saluée, ma fille. Vous êtes visé par Alassane Dramane Ouattara. Vous allez dire, mais attends, Hervé Didier, Alassane Dramane Ouattara nous a promis 1 milliard par jour. Comment on peut être dans ses viseurs? Il y en a même qui vont dire que, mais pourquoi vous parlez encore de lui? Vous n'avez pas dit qu'il est décédé. Ceux qui ont dit qu'il est décédé, c'est pas moi, déjà. Rectificatif, c'est pas moi. Mais, j'ai dit il est mal en point. Donc, si vous dites, Hervé Didier, pourquoi tu dis que Alassane Dramane Ouattara est dans son viseur, par exemple, que tu dis qu'il est mal au point, il est mal en point. Donc, comment se fait-il que, alors, je vous dis, jeunes, pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit ça parce que, regardez, le président Laurent Gbagbo, à la fête de la Renaissance, on a appelé cette fête-là, fête de la Renaissance, qui était à l'époque dans le FPI, fête de la liberté. C'est devenu fête de la Renaissance. Il y a trop d'intelligence dans le PPACI. Il y a trop d'intelligence, il y a trop de savants. Je vais parler de savants. Il y a trop de savants dans notre parti politique. C'est-à-dire, ils sont assis, et puis les idées viennent pour la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit contre la Côte d'Ivoire, je n'ai pas dit pour la Côte d'Ivoire. Ils sont assis là, hein, tranquilles, et puis ça vient seul. De fête de liberté, ils viennent en fête de la Renaissance. Mais alors, quand on parle de Renaissance, cher ami, on parle de naître à nouveau. On parle de naître à nouveau. Mais avant, on parlait de refondation. Fonder à nouveau. Aujourd'hui, on parle de renaître. Renaître à nouveau. Naître à nouveau, pardon. Naître à nouveau. Donc, quand le président Laurent Gbagbo organise une fête de la Renaissance et que les jeunes sont remplis, crient encore, on veut Gbagbo, on va installer Gbagbo. Les amis, le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara, et quand je parle de pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara, je parle de désormais détenteur de ce pouvoir, qui est le vice-premier ministre, Téné Brahima. Ils ne sont pas contents. Ils ne vont pas aimer. Alors comment ils vont vous prouver qu'ils n'ont pas aimé? Comment ils vont vous démontrer qu'ils n'ont pas apprécié que les jeunes, au lieu de chercher un autre jeune pour remplacer Gbagbo, eux ils disent on va installer Gbagbo, on va installer Gbagbo. Qu'est-ce qui leur est passé dans la tête? Donc, pour vous punir, vous jeunes, Alassane Dramane Ouattara s'élève à travers son petit frère, et son fils, pardon, merci, et Youkou pour les cadeaux. Il s'élève à travers son fils, et il demande de frapper une figure de la jeunesse, qui s'appelle Ziggy. Condamner Ziggy. Comme ça, ils vont comprendre ces jeunes inconscients qui soutiennent encore un vieillard comme Gbagbo Laurent. Condamnez ces jeunes-là. Condamnez Ziggy pour que les jeunes-là comprennent que même si vous dites A et que ce n'est pas significatif, nous, on va vous mettre en prison pendant 5 ans, gâchant votre vie, votre jeunesse. Au lendemain du cri des jeunes dans Songon, on condamne Ziggy à 5 ans de prison. Mais ce n'est pas Ziggy ils ont condamné, vous jeunes. Vous devez vous sentir condamné par Alassane Dramane Ouattara. Jeune, partout où tu es assis, partout où tu regardes, partout où tu dors, partout où tu manges, tu dois te mettre dans la tête que Alassane Dramane Ouattara t'a emprisonné pour 5 ans. 5 ans. Il t'a mis en prison pour 5 ans. Tu n'es plus en liberté. Il t'a jeté en prison pour 5 années. Parce que Alassane Dramane Ouattara est très frileux de la jeunesse. Il vous a promis 1 milliard, mais il enferme pour 5 ans, sans vous donner un seul centime. Le président Laurent Gbagbo a prononcé le nom de cette figure emblématique de la jeunesse. Il est devenu une icône de la jeunesse.
sans rien demander à qui que ce soit. Il a prononcé un discours dans une caméra en demandant aux jeunes de sortir pour revendiquer ce qui est des droits. Pour cela, il a été arrêté. Le président Laurent Gbagbo, alors, fait un clin d'œil à Ziggy et demande à Alassane Draman Ouattara qu'est-ce que Ziggy a fait pour mériter la prison. La simple question de Gbagbo Laurent a irrité la famille Ouattara, la dynastie Ouattara, et ils ont décidé de punir tous les jeunes à travers Ziggy, parce que s'ils avaient la capacité de vous attraper un à un dans les rues pour vous jeter en prison, pour 5 ans, ils allaient le faire. Mais comme ils n'ont pas cette capacité, votre représentant en prison, Ziggy, est devenu celui-là qu'on doit frapper pour que les jeunes regardent, pour dire désormais on va se taire. Mais il ne faut pas vous taire. Il ne faut plus vous taire. C'est pour ça que je dis, vous êtes condamnés à 5 ans de prison, c'est pas Ziggy. C'est vous tous, les jeunes. Et comme les jeunes, c'est de 7 à 77 ans, nous sommes, y compris dans ces jeunes-là, nous sommes la jeunesse. Nous devons dire non à cela. Nous devons dire non à cela. Ziggy est en prison. Le président Laurent Gbagbo a dit, battons-nous pour que les prisonniers sortent des prisons. Pour qu'on fasse sortir ces prisonniers-là, il faut qu'on se batte. C'est honteux, mais ça me surprend pas quand j'ai vu mon jeune frère, soldat de Gbagbo, dire que, et dire que voici ce que Cissé Bakongo avait répondu quand Ziggy avait parlé. J'ai suivi ta vidéo, mon jeune soldat de Gbagbo. J'ai suivi ta vidéo. Je viens en complément de ta vidéo. Je ne viens pas répondre contre toi, mais je viens répondre. Je viens encourager ta vidéo. C'est-à-dire, c'est un additif, il apporte à ce que tu as dit là. Au-delà même de Cissé Bakongo, tu parles à qui? Tu parles à qui? Tu parles à des braqueurs, à des voyous. Tu parles à ceux-là qui ont braqué l'élection présidentielle. Tu parles à ceux-là qui ont enlevé le nom de Gbagbo Laurent, d'étudiants Thiam, de tous ceux qui devaient pas, qui devaient se présenter, qui les a tous écartés pour être seuls dans son élection là, avec des personnes écrans, des gens qu'ils ont choisi sur le tas pour vendre cette lutte là. Des gens comme Awa Domelo, des gens comme Simon Neivé, qui veut forcément que ça soit Gbagbo, donc Simon Neivé Gbagbo. Des gens comme, comment elle s'appelle cette dame-là? J'ignore même son nom. Et la quatrième personne, c'était qui? Qui était la quatrième personne? Jean-Louis Billon. Des gens comme ça qu'il a choisi sur le tas. En leur donnant des moyens pour que eux là, ils viennent. Quand l'affaire Mamadou Koulibaly a pété, cette histoire de 100 millions donnés par Alassane Draman Ouattara et que Mamadou Koulibaly s'est retiré sans rembourser les 100 millions, ils ont décidé de donner maintenant en dessous des tables, sans proclamer officiellement que, parce que c'est pas juste qu'un candidat donne l'argent de l'État du contribuable à d'autres candidats. Donc, ils ont fait ça en soubrelélé. Sauf que Simone Eivé a sorti ça un jour. Elle a dit, mais on dit qu'il m'a donné 6 milliards ou 2 milliards ou je ne sais plus combien là. Mais s'il m'a donné ça, mais n'attaquez, je vais prendre. Ça veut dire qu'il n'a pas donné plus que ça. Ce qu'il a donné, ce n'était pas beaucoup. Mais s'il donnait la somme que les gens murmuraient là, elle était capable de récupérer ça. Vous voyez? Parce que quand les gens parlent, il faut voir dans leur non-dit là, ce qu'ils disent pas là, il faut voir dedans. Il faut voir derrière ça. Donc elle dit, on m'a donné, comment on appelle, si on me donnait les 6 milliards ou combien là, j'allais prendre. C'est un clin d'œil. Donne-moi 6 milliards. C'est un clin d'œil à Draman Ouattara. Ce que tu as donné là. Les gens sont en train de gâter mon nom. Donc, donne-moi, si tu me donnes, je vais prendre. On a vu beaucoup de choses. Donc, le président Laurent Gbagbo vient et parle aux jeunes et dit aux jeunes, chers jeunes, voilà la situation de vos camarades. Ils sont enfermés, ils sont en prison. Ziggy n'a rien fait. Il a juste parlé. On ne peut plus parler dans notre pays. Il s'est retrouvé en prison.
Mais le discours du président Laurent Gbagbo, à chaque fois qu'il sort et qu'il parle, frère, il faut ouvrir les oreilles. Mais pas seulement que les oreilles. Il faut comprendre les dires du président Laurent Gbagbo. Ce qu'il dit là, il faut comprendre, c'est fort de sens. Mais les gens prennent ça à la légère. Les gens étaient même perdus à un moment parce qu'ils pensaient que l'historique de cette crise mondiale, internationale, était, bon, une histoire, nous, on n'attend pas ça, non. Non, c'est son travail, le président Laurent Gbagbo là. Il a étudié l'histoire. Donc, il vous ramène dans l'histoire si tu ne comprends pas ton histoire. Si tu ne connais pas ton histoire, tu vas te perdre dans ton avenir. Laurent Gbagbo te rappelle l'histoire. Ce qui a mené la guerre entre la Palestine et, comment on appelle, bonne arrivée, hein, maestro Franck Bogou. Toi, tu sais que je ne suis pas content de toi. Donc, bonne arrivée, mais je ne suis pas content de toi, mon maître. Voilà, c'est pour ça. Je ne suis pas content de toi. Moi, j'ai dit pour moi en direct comme ça. Hein. Ah, c'est comme ça que je suis. Il a dit, Djé, oui, Djé n'est pas content de toi. Parce que j'ai fait ma conférence. Je vous invite, vous ne venez jamais. Ah, ça fait deuxième fois conférence. Vous ne venez pas. Comment on se soutient alors? Donc si on ne se soutient pas, ça ne sert à rien. Hein? Voilà. Parce que l'église, excusez-moi, j'ouvre une parenthèse, parce que j'ai vu mon maître de cœur. J'ouvre une parenthèse et puis je vais fermer. L'église marche, mais selon le pouvoir en place. C'est le pouvoir qui décide comment l'église va marcher. Si le pouvoir décide qu'on ferme toutes les églises en Côte d'Ivoire, ils vont fermer tout. Si le pouvoir décide que plus jamais une telle église ou une telle religion existe, ça ne va plus exister. Donc la politique là, que tu sois chrétien ou pas, tu la fais. Ou si tu ne la fais pas, elle te fait. Elle te fait si tu ne la fais pas. Donc on ne peut pas dire comme je suis chrétien, je ne peux pas venir dans les manifestations politiques. On est chrétien, au nom de Jésus-Christ, au nom de Dieu, mais on a, comment on appelle, nos choix politiques. Et dans nos choix politiques, on doit être juste. Qui va se battre pour que le pays soit sécurisé? Qui va se battre pour que les pauvres aient à manger parce que l'Église demande qu'on aide les pauvres? Qui va se sacrifier pour que chacun ait du travail ou se soigne à moindre coût ou même gratuitement? Qui va se battre pour que l'école soit gratuite? C'est cette personne-là qu'on voit, on regarde son programme. Qui va faire en sorte que les religieux, s'ils ont des pèlerinages, ils partent soutenus par l'État? Créer, comment on appelle, un ministère des cultes. Qui va faire ça? Ou qui a déjà fait ça? C'est Gbagbo Laurent. Juan Rulfo El Mago. Sois salué, mon élément. Sois salué. Sois salué. Sois salué, docteur. Donc l'Église, l'Église ne peut pas se substituer, comment on appelle, à la politique. Regardez, des célestes n'ont rien fait. L'Église du christianisme céleste là, ils prient tous les jours, ils n'ont rien fait pour attaquer un pouvoir. Mais on a vu des chrétiens célestes à Bouaké qui ont été tués par la rébellion. Ils leur demandaient de dire Allah Akbar au lieu de dire Jésus-Christ. Ils ont tué des chrétiens comme ça. Des pasteurs sont morts dans cette crise. Donc, il faut vraiment que nous nous soutenons en tant que chrétiens dans ce que nous faisons. Parce que c'est ce que nous faisons qui nous donne à manger. C'est ça aussi qui nous donne la force. Quand on veut aller faire des dîmes et des offrandes, c'est ce que nous faisons là qui fait qu'on fait des dîmes et des offrandes. Si ce que nous faisons là, on n'est pas soutenu dedans, par ceux-mêmes avec qui on prie dans l'assemblée, c'est chaud. Ça veut dire que on va à l'église, mais on n'a pas compris ce que Dieu même demande aussi. Donc j'ai compris. Je voulais ouvrir cette parenthèse et puis la fermer parce que c'est pas un procès que je viens faire à mon maître de cœur ou à mes frères de l'église, mais j'ai dit que, parce que l'explication souvent que d'autres personnes avancent,
c'est qu'on est chrétien, voilà, on doit dissocier ça de la politique. On ne peut pas dissocier les deux. Parce que si Macron s'élève aujourd'hui et puis il dit il n'y a plus d'église en France, les chrétiens vont faire quoi? Ils vont prendre les armes aussi? Ou bien ils vont faire quoi? Voilà, ils seront obligés de fermer. Donc les décisions là, vaut mieux prendre quelqu'un, l'Afrique soit saluée. Vaut mieux prendre quelqu'un qui va aider l'église à avancer. Si il peut aider l'église, les musulmans, chacun dans sa religion, il peut aider, on préfère cette personne-là, qui peut mettre des ministères de culte, qui peut permettre à ce qu'on aille en pèlerinage soutenu. Gbagbo Laurent l'a fait avec les musulmans et avec les chrétiens. Il donnait l'argent aux musulmans pour aller à la Mecque. C'est ça. Donc, les pouvoirs sont séparés, mais si on est pour le peuple, vu que le peuple se trouve dans ce qu'on fait, dans l'État, on aide tout le monde. Tu aides les féticheurs, tu aides les non-croyants, mais tu aides aussi les croyants. Et puis, voilà. Donc, toi qui as comment on appelle, toi qui as ce programme de gouvernement, c'est toi qu'on choisit. Voilà. Et l'Église prie pour que toi, tu sois au pouvoir. Ça, ce n'est pas dit qu'on soutient quelqu'un. Mais on prie pour que celui qui va aider l'Église, qui va nous soutenir dans nos prières, dans les constructions de nos paroisses, dans un ministère des cultes, pour qu'on puisse expliquer nos problèmes à notre ministère aussi, c'est cette personne-là qu'on choisit. Et choisir cette personne ne veut pas dire qu'on laisse la voix de Dieu. Je ferme la parenthèse. Akan Prada, big up à toi. Donc, on continue. Donc, je reviens pour dire, les jeunes ont une mission. Leur mission, c'est de rétablir la justice en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo vous donne une mission de rétablir la justice en Côte d'Ivoire. Rétablissez la justice. Parce que ce qui se passe là, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tous les jours on critique, tous les jours on va lever la voix. Mais ce n'est pas normal ce qui se passe. Ce n'est pas normal. Ils peuvent vous amener dans des buzz. Ils peuvent vous amener, regardez, quand on parle même des prisons, comme je disais à Soldat de Gbagbo tout à l'heure, que oui, quand il donne l'exemple de Cissé Bakongo, mais Cissé Bakongo c'est qui et Ziggy c'est qui? Ziggy se bat pour les jeunes. Cissé Bakongo se bat pour son ventre et son bas-ventre. Tu fais la comparaison par rapport à quoi? Qui est au pouvoir? Cissé Bakongo et ses maîtres. Donc, Ziggy peut être juste et jeté en prison. Cissé Bakongo peut être injuste et jeté au palais. Voilà dans le cadre, voilà dans ce qu'on est aujourd'hui. Voilà dans ce qu'on est. Donc ceux qui pensent comme Ziggy, c'est à eux de se lever. C'est à eux que le président Laurent Gbagbo a parlé la dernière fois. En ce qui concerne la jeunesse du PPACI, il y aura élection maintenant. Ils vont voter leurs représentants eux-mêmes. Pour ne pas qu'on nomme un, et puis on va dire on ne se reconnaît pas en lui. Ils vont voter leurs représentants. Ils vont élire leurs représentants. Et les femmes, pareillement. Pour ne pas qu'elles disent pourquoi on a élu telle femme ou bien pourquoi, mais ils avaient déjà essayé ça. Ils avaient fait ça. Et vous voyez, le président Laurent Gbagbo n'est pas celui-là qui gère les élections au sein du parti. Il a mis des personnes. Et moi, je voudrais parler à ces personnes-là. Vous qui allez gérer les élections dans le parti, vous qui êtes chargé de tout ce qui est élection dans le parti, là, on veut combattre la fraude. Il ne faut pas qu'on ramène ça dans notre parti politique. Je le dis ici haut et fort, sans crainte. Il ne faut pas ramener ça dans notre parti politique. Quand Florentine Faye s'est présentée avec Cyril Louma, là, Florentine Faye avait gagné. Mais essayant, non, Cyril Louma est maire, et si elle n'a pas gagné, elle va être en nid, et il faut vraiment, ils sont rentrés dans des choses, parce que moi, ça m'est arrivé hein, au FPI. Quand on était encore FPI à Lyon, ça m'est arrivé. C'est pour ça que je parle de ça. Il y a des petits choses, on dit non, c'est un truc interne du parti. Mais si on vous parle en interne que vous ne comprenez pas là, on va venir vous exposer pour dire le travail que vous faites là. Parce que la peau, nous, nos vies là, on expose ça là. C'est pas pour mourir cadeau dans des conneries. Hein.
Il faut que vous compreniez la nécessité, l'importance d'être juste. Si on veut que l'élection en Côte d'Ivoire soit juste, il faut qu'en interne, nous-mêmes, notre élection soit juste. Il faut qu'en interne, ça soit juste. À Lyon, ils m'ont fait ce coup-là. Le camarade il allait faire procuration, acheter les cartes. Comme il a donné l'argent, il a donné son chèque, quelqu'un a donné chèque pour qu'on prenne des, comment on appelle, pour qu'on prenne des cartes FPI. Ils ont rempli ça, sans procuration. Ils ont rempli des noms, des absents. On met les noms, on met les noms, on met les noms, on met les noms. Et on vient nous dire non, c'est la personne qui a gagné avec 26 personnes et moi j'ai gagné avec 15 personnes. Donc, au lieu de vous laisser, vous deux, lui, 26 personnes, il est la deuxième section, parce qu'il y avait déjà une première section à Lyon, du FPI. Donc, il est la deuxième section de Lyon. Et toi, comme tu as eu le nombre nécessaire pour, comment on appelle, former une section, alors tu fais la troisième section de Lyon. J'ai dit non. Comme je suis à Paris maintenant, je vais rester à Paris. C'est bon. Je vous dis ça aujourd'hui pour vous dire que même dans nos seins, parce qu'il a donné l'argent pour acheter les cartes, c'est lui on prend pour chose. Les cartes, les absents, on ne sait même pas si c'est des vraies personnes qui ont eu leur nom sur le truc. Mais Dieu faisant, regardez, pourquoi je donne l'exemple? Parce que ça s'est passé dans la Ligue des femmes là. Donc regardez ce qui va se passer. Celui qui a eu 26 là, mon frère, il s'appelle Désiré Sibaï. Voilà, Désiré Sibaï, j'ai dit son nom ici. Désiré Sibaï, il a eu 26 voix. Et moi, j'ai eu 14 ou 15 là. Donc, ils ont dit, bon, on va faire deux sections. Comme il y a déjà une section, Désiré Sibaï étant venu devant moi, lui fait la deuxième section et des Lions, et moi, j'ai fait la troisième section des Lions. J'ai dit non. J'ai refusé, le laissant lui seul gérer la section au niveau des Lions. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Mon frère Désiré Sibaï, qui est un ami, on échangeait bien depuis un moment, on a arrêté de s'appeler, mais sinon on échangeait. Désiré Sibaï, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris sa section, qu'il avait surnommée Simone et Yvé, la section Simone et Yvé des Lions. Il a pris la section là et il a effectivement suivi Simone et Yvé avec ça. Donc il a quitté le FPI pour devenir MGC avec la section que d'autres lui ont confiée, pensant qu'il allait continuer le combat du FPI, le combat avec le président Laurent Gbagbo, qui est le leader charismatique du FPI. Il a laissé ça. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il est dans MGC, avec la section qu'il a créée au FPI. Vous comprenez? Et moi, je suis venu ici à Paris, et à Paris, dans le 93, j'ai créé ma section, où j'ai été élu en bonne et due forme, secrétaire général du FPI. Quand on est quitté dans FPI, je suis rentré dans PPACI. Malgré que Simon est parti, moi je suis rentré dans PPACI avec ma section. Et même ma section PPACI, j'ai surnommé sa section Awadon Melo. Est-ce que ça vous dit quelque chose? J'ai surnommé ma section Awadon Melo. Mais le parti avait raison. Mais ceux qui ont commencé à me combattre, le parti avait raison. Pourquoi? Le parti dit, faut pas qu'on donne les noms. C'est vrai, c'est intéressant. On donne les noms à certains camarades du parti qu'on estime bien. Moi, j'ai fait un genre de vote, dans ma section. J'ai dit, je mets des noms. Et puis, Élysée. J'ai mis 5 noms. Et dans les 5 noms, ils ont choisi Awadon Melo. Pourquoi ils ont choisi Awadon Melo? Parce que moi, j'échangeais déjà avec Awadon Melo. Et ils se sont dit, même Stéphane Kipré, j'avais mis son nom, j'échange avec lui. J'ai échangé avec d'autres camarades que j'ai mis les noms, Konekatina, tout ça. Mais ils ont choisi Awadon Melo parce que pour eux et pour moi-même, Awadon Melo, depuis sa position, parce qu'on ne comprenait pas bien l'alliance des BRICS, on dit, Awadon Melo est dans l'alliance des BRICS, donc s'il peut nous arranger, s'il peut nous arranger, demain, il peut changer les choses. C'est notre joker. Et dans les parlements et à Goura, nous-mêmes, on était dessus. Awadon Melo, c'est le joker du président Gbagbo. Il a mis ça à côté. Si c'est Nyangami là, lui, on le sort.
Dia, Dia, alliance des BRICS, là, ça n'a rien à voir avec les BRICS eux-mêmes. Bon, quand on dit ça n'a rien à voir, je veux dire, c'est alliance des BRICS, c'est des démarcheurs. C'est-à-dire, moi, j'aime, comment on appelle? J'aime Laurent Gbagbo. J'ai créé et initié les 1000% gbagboïstes. Est-ce que c'est Gbagbo Laurent qui m'a dit de créer? Non. C'est mon amour pour Gbagbo Laurent qui m'a poussé à créer ça. Les 1000% gbagboïstes. Donc, quand quelqu'un va attendre, il va dire, si lui-là, il crée un siège, parce qu'il a prévu mettre un siège pour le PPAC, pour les 1000% gbagboïstes, est-ce que derrière ça, Gbagbo Laurent lui-même n'est pas en soutien? Est-ce que si demain il invite Gbagbo Laurent et puis Gbagbo Laurent vient dans la salle, ça veut dire que c'est Gbagbo Laurent qui a cautionné qui crée ça? Or, en réalité, le président Laurent Gbagbo ne m'a rien demandé. C'est moi qui ai compris son combat. C'est moi qui ai dit, je vais pérenniser ça, je vais éterniser ça, je vais faire de telle sorte que ça reste dans les annales, dans les mémoires collectives. C'est pour cela que je crée les 1000% gbagboïstes, pour que nous puissions continuer. Si Gbagbo est là, il est vivant, lui-même il a vu qu'on a créé les 1000% gbagboïstes. Quand il ne sera pas là, les 1000% gbagboïstes vont continuer d'exister et promouvoir ce que Gbagbo a fait, la marche de Gbagbo dans cette lutte, comment les jeunes doivent s'approprier la marche de Gbagbo Laurent. Être des gbagboïstes, c'est être résilient. Être un gbagboïste, c'est être digne. Être un gbagboïste, c'est être sans peur. Être un gbagboïste, c'est être souverainiste. Être un gbagboïste, c'est de penser à l'homme d'abord avant l'argent. Plein de choses comme ça. Pour que le nom de Gbagbo reste. Parce que Gbagbo lui-même, et c'est ça qui a attiré mon attention, lui-même, une fois il a pris la parole, il disait à ses enfants, je suis devenu président de la République. Vous n'aurez pas d'héritage. Vous n'aurez pas de millions dans vos comptes, des milliards dans vos comptes, parce que votre papa est président. Mais je vais vous laisser une chose. Je vais vous laisser mon nom. Je vous laisse mon nom, Gbagbo. Je vous laisse mon nom. Parce que le nom Gbagbo là, ça peut te soigner. Le nom Gbagbo là, ça peut t'ouvrir les portes. Le nom Gbagbo là, tu vas marcher tête haute. Le nom Gbagbo va te faire vivre correctement parce que c'est un nom. C'est pour ça que je dis, il y a des noms que certains ont donnés à leurs enfants. Demain, ils vont regretter. Toi, tu es né et tu es là, tu accouches ton enfant et puis tu lui donnes Koné Zakaria. Demain, il va répondre. Et Allah. D'après les Gura, il dit, et Allah. Demain, il va répondre sur Koné Zakaria, il a eu là. Il y a des parents, même, je ne sais pas s'ils sont intelligents. Tu t'as donné Koné Zakaria à ton enfant. Ou bien Chérif Ousmane. Il ne faut pas t'étonner. S'il n'a plus de travail dans la Côte d'Ivoire nouvelle, il ne faut pas être surpris. Parce qu'il n'aura pas de travail. Les parents ont mangé le fruit du figuier et les enfants, les dents des enfants ont été agacées. Je ne sais pas, les chrétiens, mes parents chrétiens se laissent là. Hein? Donnez-moi ce verset-là. Hein? On dit, ce que les parents ont mangé là, ça a gâché, ça a détruit les dents des enfants. Ça a dit, normalement, d'autres disent que c'est que les péchés du père ne sont pas, hein, ça ne doit pas descendre sur les enfants. Mais mon frère, si ton papa a péché, si tu ne fais pas attention, ça risque de te trouver là. C'est pour ça que Gbagbo Laurent a donné, il dit, c'est mon nom que je vous laisse. Qui était Gbagbo Laurent? Quand son fils passe, on dit, voici le fils de Gbagbo Laurent. Ah, les gens vont s'abaisser pour dire oui. Les gens vont s'abaisser pour dire oui, ça c'est l'enfant d'un digne, d'un guerrier que l'Afrique n'a connu, d'un Soudiata Keïta de la Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent. C'est ça. Donc, avant de donner nom à ton enfant, il faut bien réfléchir. Il ne faut pas aller donner à Alassane Dramane Ouattara. Tu as donné à Alassane Dramane Ouattara à ton enfant. Demain, on va l'amener au Burkina, à Sendou, pour qu'il aille nettoyer dans les champs là-bas. Mais il ne faut pas, il va compter si
une place quelque part chez nous. Parce que Alassane Draman Ouattara n'a pas été bon pour la Côte d'Ivoire. Alassane Draman Ouattara a été très méchant, mauvais avec ses tuteurs. Il a été méchant avec nous. Il a emprisonné les gens. Regardez Ziggy, qui est même d'origine burkinabé, comme lui. Il a jeté en prison. Et comme Gbagbo Laurent dit non de Ziggy, pour dire à Gbagbo Laurent, c'est toi qui as... Et pour mettre dans la tête de ces jeunes-là, ah, quand Gbagbo Laurent dit ton nom, ou bien quand tu soutiens Gbagbo Laurent, tu vas te retrouver en prison. Non seulement ils disent que c'est à cause de Gbagbo Ziggy en prison, maintenant ils disent que c'est comme Gbagbo a dit son nom, on le condamne à 5 ans. Ça veut dire même que les jeunes n'ont qu'à avoir la phobie de Gbagbo Laurent, ils n'ont qu'à avoir peur. Et donc s'éloigner de Gbagbo Laurent au maximum. C'est ça que Alassane Draman Ouattara veut montrer aux jeunes. C'est pour ça qu'il a fait ça. Sinon, c'est pourquoi, à votre avis? C'est pourquoi il va faire ça. C'est pourquoi Alassane Draman Ouattara va faire ça. Il fait ça pour traumatiser les jeunes, pour leur faire peur, pour dire que tant que vous allez soutenir Gbagbo Laurent, ben vous ne serez rien dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Il va toujours vous malmener, il va toujours vous maltraiter, il va toujours vous faire pleurer. Vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Alors, vous voyez, je vais vous faire écouter une musique, une petite pause publicitaire. Petite pause publicitaire et puis on va continuer. Voilà. Il s'agit de MB la princesse. Alors, je vous montre rapidement son flyer parce que je souhaite que vous et moi, nous puissions soutenir nos parents, nos artistes. Voilà, il faut qu'on les soutienne. Donc, elle est là, voici son affiche. Je vous montre ça. Voilà. MB. Alors, c'est ça, hein, MB la princesse. Voilà. Qui se faisait appeler par le passé MB la guerrière, MB la princesse. Elle a sa soirée ce week-end, ce samedi. Voilà, elle a sa soirée ce samedi. Il aura les Balou Sombré, il aura des grands artistes, hein, je vous dis les noms. Balou Sombré, Bailly Faras, Nyole Soulé, il aura plein d'autres artistes surprises. Donc, je passe par ce canal pour juste vous appeler à être là-bas comme moi. Moi, j'y serai, hein, j'y serai. C'est ce samedi 23 mai 2026. Ça commence à 20h. Donc, vous êtes tous invités. Voilà, moi, j'y serai. Je vais sortir pour aller me détendre un peu. Parce qu'il faut qu'ils dansent un peu. Voilà. Il faut qu'on se soutienne. Parents bêtés et au-delà des parents bêtés, la culture africaine ivoirienne doit être promue. Il faut qu'on fasse la promotion de nos artistes. Voilà, mon maître de cœur, c'est un artiste. Maître Franck Bogou. Faut pas gâter le nom de mon maître. Bogou, pardon. Maître Franck Bogou. C'est un artiste. Voilà, il est maître de cœur, mais il est artiste. Si vous tapez sur YouTube, vous allez trouver ses chansons. Faisons de telle sorte que nous-mêmes, entre nous, Ivoirois, Africains, Ivoirois entre nous, parce que Africain c'est un peu global, mais Ivoirois même, on puisse se soutenir. On puisse se soutenir quand quelqu'un met son argent pour aller faire un album, parce que c'est payant. Il met son argent pour faire un album, et puis il dit, venez, on va dédicacer mon album. Venez, c'est une soirée dédicace qu'elle fait, c'est écrit. Soirée, c'est renversé, mais c'est ça. C'est écrit soirée dédicace. Voilà, attendez. Et sur TikTok ici, je vais mettre ça derrière pour vous montrer. Pour que on finisse vite avec ça. TikTok là, on tourne comme en caméra là. Attends. Voilà. Je vais tourner la caméra. Voilà. Je suis où? Voilà. Attendez, c'est un peu trop proche. Voilà, ça y est là. Donc, voici l'adresse 7 rue Henri Babus, 94 076, Villejuif. Métro Léo Lagrange, salle Studio 7. Salle Studio 7, FS à dédicace là-bas. Ça commence à 20h. La soirée est là. Voilà. Sonia Assou, merci pour les étoiles. Elle est toujours présente, Sonia Assou, pour me soutenir. Merci pour ta présence. Voilà. Donc, la soirée est là, c'est ce samedi 23. Elle est là, MB, la princesse.
Elle n'est pas, vous la voyez, non? Comment elle est belle. C'est une princesse avec son chapeau. Elle va vous égayer. Je vais mettre rapidement sa musique pour que, à partir de là, on puisse passer à autre chose. Voilà. Ça, c'est mon soutien pour elle que je suis en train de faire pour que vous puissiez savoir qu'on se soutient entre nous, Africains, on se soutient. Voilà. Entre nous, Ivoiriens, on se soutient. Donc, sa musique. Il y a d'autres, hein. Ça, c'est une de ses chansons. Voilà. Écoutons juste un peu et puis après, je reviens encore. On va se faire plaisir. Il faut qu'on se fasse plaisir. Toi, salut Sonia Assou. Ah. Okay. Ah, l'Orient. L'Orient. Merci de mettre les cœurs sur TikTok là. Vous êtes où vous dormez? Facebook met beaucoup de cœurs ici. Vous faites quoi? TikTok. Adjoa Boudouko, Adjoa Kwelako. Eh, l'Orient. Écoutez bien la chanson, hein. Étrangers qu'on donne nos maisons, nos champs. Et puis après, ils nous tuent là. Ah. Salut à toi. C'est pour ça qu'il fait la publicité. Vous pensez qu'il fait publicité pour ne rien? Les paroles de la chanson, on dit quoi si? Les paroles de la chanson, l'Orient c'est l'étranger. Ah, les bêtés vont vous expliquer. On dit quoi si, merci pour les cadeaux. Ils ont tourné, ils ont pris les armes. Eh. Ah. Machette. La chanson est trop puissante. Ils n'ont rien dans la tête. On ne peut pas t'accueillir. Mami Nat, big up à toi. Mémé Débé depuis sa position. En tout cas, on va pas tout mettre. Venez à la soirée, vous allez soutenir parce que quand nos artistes chantent, c'est ça, un artiste engagé. C'est ça, un artiste qui exprime sa douleur. Parce que l'artiste chante pour exprimer ce qu'elle ressent ou ce qu'il ressent. L'artiste se libère par sa voix, par sa mélodie. Tout ce qu'elle a vécu là, elle vient extérioriser ça, français. Ça, on va se blesser maintenant. Hein? Elle vient sortir ça à travers une œuvre musicale pour permettre à chacun d'entre vous de comprendre la douleur du peuple de Côte d'Ivoire. C'est pour cela, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe en Afrique du Sud. Je ne suis pas d'accord. Mais je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y en a qui disent, on les a soutenus pendant l'apartheid. On a crié notre ras-le-bol.
par ces séparatistes Toubabou qui étaient là-bas. On ne voulait pas, on a soutenu que l'apartheid cesse en Afrique du Sud. Mais pourquoi des Noirs attaquent d'autres Noirs? Des Africains attaquent d'autres Africains. Et les Afrikaners sont là, hein, les Toubabou là sont là. Hein? Mais c'est eux qui attaquent choses. Après, je me pose la question et dis, mais attends, est-ce que quand nos parents là, ils vont dans les pays, ils rentrent dans le pays des autres là, est-ce qu'ils respectent même les autres? Est-ce qu'ils se disent pas que on reste simple opérateur économique, on essaie de chercher notre argent en créant ou en cultivant la terre ou en faisant notre travail tranquillement? Est-ce qu'ils vont pas au-delà de ça? Est-ce qu'à un moment donné, ils ne s'asseyent pas comme en Côte d'Ivoire pour dire c'est nous on est là, c'est nous qui gérons le port, c'est nous qui gérons l'aéroport, c'est nous qui gérons les marchés, c'est nous qui gérons les transports, c'est nous, jusqu'à maintenant on veut devenir président. Est-ce que c'est pas parce qu'on les a laissés? Parce que là, en Afrique du Sud, là, un Africain qui vit là-bas ne peut même pas essayer, il ne peut pas s'amuser à venir gifler un policier sud-africain. Il ne peut même pas s'amuser à prendre chose, c'est-à-dire son courage pour dire que lui va aller être député. Il peut en exister. Hein. Ça, je ne parle pas, puisque je ne connais pas. Je ne sais pas. Il peut en exister. Mais j'ai dit, de la manière que eux ils se comportent là, ce n'est pas une bonne chose parce que c'est vraiment... Mais il faut chercher aussi à comprendre qu'est-ce qui a amené ça, qu'est-ce qu'ils ont subi peut-être par le passé. Peut-être c'est parce qu'ils ont accepté même les Toubabou là chez eux, que les Toubabou finalement ont pris le pouvoir. Donc ils ne veulent plus voir ça. Peut-être. Peut-être. Si en Côte d'Ivoire on avait commencé à attraper ceux qui venaient nous poursuivre dans nos propres champs, c'est-à-dire le gars il est dans mon champ, je lui ai donné champ, et puis il prend ma machette pour découper ma fille, et puis moi je regarde ça, et puis il pleure seulement dans mon coin. Et puis même j'ai peur de venir habiter dans mon propre village parce que l'étranger assis là-bas, à un moment donné, il faut se poser des questions. Il faut se poser beaucoup de questions. Ils sont venus me dire qu'il y a des Aboukro, il y a des villages maintenant, hein, de chez nous, hein, de Lakota, hein, dans les villages BT aussi, ils commencent à avoir des campements, hein, et même ils créent des écoles, ils créent leurs activités, ils créent comment on appelle, leurs magasins, ils créent tout dans le village, c'est-à-dire ça devient leur propriété et un peu, ils agrandissent leur pouvoir, puisque les finances, quand tu as ça, tu as non seulement les femmes, nos jeunes filles là, elles cherchent où il y a l'argent. Le chauffeur de Gbaka, c'est l'étranger qui a eu plus de moyens, qui s'est acheté un Gbaka. Elle s'est couchée avec lui, elle fait enfant. Elle est derrière. Après, un peu, le village s'est envahi. Quand demain ça se lève, les gens fuient. Aujourd'hui, je suis en train de parler. Ils vont commencer à dire que je suis en train de faire de la xénophobie ou bien et ils commencent à nous piquer dans la conscience en nous disant ce que nous disons, c'est des propos xénophobes, c'est ceci, cela. Je ne suis pas dans la xénophobie, mais je ne suis pas pour que mon peuple fuit sa terre pour vous laisser la place. Je ne suis pas d'accord. Voilà. Si tu es étranger, il faut connaître ta place. Si tu veux enlever mon peuple sur sa place pour que toi tu sois à sa place, je suis obligé de dénoncer ça. Si tu veux me traiter de xénophobe, appelle-moi comme tu veux. C'est toi qui vois. Je salue encore cette belle mélodie de MB, la princesse. C'est ce samedi, hein, ce samedi à Villejuif. Voilà, je vous ai donné l'adresse tout à l'heure. Rendez-vous à Villejuif. Voilà. Donc, je reviens à ce que nous sommes en train de faire ici. Vous voyez, il y a tout ça. Il y a tout ça. On met Ziggy en prison. J'insiste sur l'affaire de Ziggy parce que aujourd'hui c'est la jeunesse. C'est vous les jeunes. C'est nous les jeunes qui devons prendre notre destin en main. Je vais vous faire une confidence. Parce que quand je parle toujours, beaucoup sont là aussi, ils attendent que je donne des informations. Est-ce que vous savez que Mori le Mola, je répète, est-ce que vous savez que Mori le Mola n'a pas fait la prison?
Qui est au courant comme moi? Écrivez en commentaire. Et puis tapotez le live. Qui est au courant comme moi? Tapotez le live. Parce que souvent quand je fais mes vidéos, je profite en même temps pour vous donner des informations. Donc, si vous êtes d'accord, voilà, je suis revenu sur mon TikTok. Je vois que mon TikTok, les gens, comme ça a diminué, il faut republier, il faut partager, il faut continuer à tapoter pour que ça remonte. Voilà, quand j'ai fait ma pause publicitaire, ça a un peu diminué. Voilà, mon Facebook, par contre, c'est bloqué sur 30, je ne sais pas. Vous voyez combien là-bas, parce que moi, je vois que 30 personnes, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est bloqué sur 30. Même quand les gens viennent, c'est toujours bloqué sur 30. Donc, il faut continuer de tapoter. Voilà. Mori le Mola, l'artiste Mori le Mola, qui est sorti d'après lui de prison. Voilà, pour ceux qui ne savent pas l'histoire, alors je reviens dessus. Mori le Mola a conduit une voiture à vive allure. À vive allure, très vive allure, dans une zone urbaine où il allait cogner et finir avec la vie d'une jeune dame qui n'a rien demandé, qui marchait en bordure de route, passage piéton, qui s'est dit que je marche en bordure de route sur le trottoir, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de... Voilà. Je n'aurai pas de problème parce que normalement, celui qui conduit une voiture est censé connaître les codes de la route et les limitations de vitesse. Donc, elle ne craignait rien, elle marchait tranquillement. Il a percuté à vive allure cette dame, elle a perdu la vie. Homicide involontaire. C'est un homicide involontaire, mais c'est un homicide quand même. Il y a eu mort d'homme. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas respecté les limitations de vitesse en zone urbaine. Il a conduit comme un fou. Donc, c'est un chauffeur fou. Donc, c'est un chauffard, comme dans le milieu de la conduite, on appelle. C'est un chauffard. Alors, ce chauffard-là, qui a conduit, on n'a même pas vérifié s'il était sur l'effet de la drogue ou l'effet de l'alcool. On n'a pas eu les conclusions de l'enquête. Ils l'ont pris. Après plusieurs tumultes, après plusieurs bavadages sur les réseaux, ils disent qu'eux, ils l'amènent en prison. Sauf que, pour le commun du mortel, qui ne sait rien, que j'informe aujourd'hui, il n'a pas fait la prison. Mola n'a pas fait la prison. Qui vient nous prouver qu'il a fait la prison? Je ne vous parle pas de ces dons qu'il a fait. C'est le jour où il faisait don là qu'il s'est retrouvé là-bas. Il a fait don en prison. Pour ceux qui ne savent pas aussi, et sachez que je suis au courant de ça. Il a fait don en prison. Sauf que le jour des dons là, c'est là il était dedans. Sinon, il n'a pas fait la prison. Après tout ça, il est rentré. Mola, ils lui ont dit de faire ça pour calmer les ardeurs des gens, pour calmer tous ceux qui parlaient, tous ceux qui étaient fâchés, pour faire un semblant, pour dire que même sous Alassane Draman Ouattara, un gars comme Mola peut faire la prison malgré tout. Assoukou, merci pour la rose. Ils ont fait ça juste pour montrer ça, pour indiquer aux gens qu'on peut aussi... Ils sont allés plus loin, ils ont fait ça même à... Il y a un plaisantin sec gars qui bave toujours quand il parle là. Comment il s'appelle? Il fait appeler chou-papi ou quoi là. Ils ont lui aussi, ils l'ont pris, ils l'ont mis. Ils disent oui, on les met en prison. Voilà, vous avez vu, même un gars du RADP, quand il n'est pas correct, on le met aussi en prison. Tout ça pour vous distraire, peuple de Côte d'Ivoire. Et il y en a qui disent, oui, même sous Alassane Draman Ouattara, ces communicants aussi, on les arrête, hein, c'est pas vous seulement. Côte d'Ivoire, Yako. Yako. Yako à la Côte d'Ivoire parce que ce que vous n'avez jamais vu, c'est ce que vous allez voir avec le gouvernement de Téné Brahima. Je ne parle plus de gouvernement d'Alassane Draman Ouattara, hein, parce que lui, il est mal en point. Voilà, il est très mal en point. Il ne va même pas terminer cette année 2026 là, parce qu'il est malade. Mais je ne parle pas de ça. Et puis s'il termine même et qu'il dépasse l'année 2026, tout dépend de Dieu. Tout est dans la main de Dieu. Donc ce n'est pas à moi, je ne suis pas là. Je vous dis simplement, par rapport à sa maladie, normalement il ne dépasse pas 2026. Mais s'il dépasse aussi,
Tant mieux pour lui et sa famille et ses soutiens. Mais j'ai dit que celui qui gouverne actuellement, celui qui dirige la Côte d'Ivoire actuellement, c'est le vice-premier ministre qui s'appelle Téné Brahima. C'est lui qui dirige la Côte d'Ivoire actuellement. Très bientôt, le nouveau chef d'état-major va prendre les rênes, c'est-à-dire Chérif Ousmane, pour Téné Brahima. Il a son équipe en train de se mettre en place, Claudine Diégré. Ma mère, sois saluée, big up à toi, il t'a vu arriver, en même temps il te salue. Donc, ça ne sera pas le premier, c'est-à-dire, comment il s'appelle, Molaré, il ne sera pas le premier et il ne sera pas le dernier qui sera dans ce cas-là. Le président Laurent Gbagbo dit, ils ont créé Makala, ils ont changé le nom, ils ont appelé ça PPA. C'est pour que nous, on soit là-bas. Il ne disait pas ça simplement comme ça. Mais quand il a dit ça là, il y a eu 1600 de nos camarades qui se sont retrouvés là-bas. Une prison qui normalement ne devait pas contenir plus de prisonniers puisqu'il n'y a pas assez de places là-bas. Mais Alassane Draman Ouattara entasse les enfants de Côte d'Ivoire dans la prison. Il les enferme. Et tous des jeunes. Les jeunes à qui il faisait référence, quand Gbagbo Laurent a fait référence aux jeunes, les jours qui ont suivi, Alassane Draman Ouattara a dit que lui aussi, c'est l'année de la jeunesse et qu'il les partagerait 1 milliard par jour. À défaut de leur partager 1 milliard par jour, il leur partage la prison à gogo. Il leur partage la prison massivement. Nos jeunes se trouvent aujourd'hui enfermés par Alassane Draman Ouattara. Les amis, Téné Brahima succède à son patron. Oui, maman Jenaki, merci pour la rose. Téné Brahima Ouattara est aujourd'hui en train de faire ses marques, en train de se positionner, en train de s'asseoir pour diriger notre pays, la Côte d'Ivoire. Peuple de Côte d'Ivoire, on n'entend plus trop parler du Premier ministre. Aujourd'hui, on entend plus parler de Téné Brahima Ouattara, le vice-premier ministre. On n'entend plus parler du vice-président Koné Miele ou Mieleur ou je ne sais pas quoi là. On entend plus parler du vice-premier ministre. C'est lui aujourd'hui qui est à la page. C'est lui qui est invité dans plein de choses. Parce que c'est lui qu'on prépare pour prendre la succession de son père. Le président Laurent Gbagbo aurait pu dire, je mets Michel Gbagbo pour ma succession. Parce que vous voulez la jeunesse. Vous voulez qu'on continue le combat. Alors je me reconnais à Michel Gbagbo. Talu, Jérôme Talu, soit salué. Jérôme Talu, petit Gbagbo, soit salué. Téné Brahima est en train de se mettre. Gbagbo Laurent il n'a pas pris son fils. Il aurait pu. Pour lui dire, lui donne tous mes pouvoirs. C'est un Gbagbo aussi. Pour la continuité des Gbagbo à la tête du parti. Mais il a dit non. Mariana Bell, soit saluée. Il a dit non. Il va mettre quelqu'un qui va bouger. Tu vas bouger. Parce que lui, Gbagbo Laurent, s'il devait prendre un vol tout de suite pour aller en Afrique du Sud, pour aller faire des rencontres, il ne peut plus trop se déplacer comme ça. Oh, il a plein de choses à faire. Donc, il va commissionner, il va déléguer ses pouvoirs à quelqu'un. Hendrix, soit salué Hendrix. Bonne arrivée. Il va déléguer ses pouvoirs à quelqu'un et la personne va aller faire ses missions-là pour venir lui rendre compte. Mais, il ne faut pas que quelqu'un dise que c'est son successeur. Un successeur, il ne se nomme pas. C'est lui qui pose des actes. Et puis les gens disent, lui là, c'est le bon successeur. C'est ce qu'on avait cru pour Blé Goudé Charles à l'époque. On disait, hé, Blé, non, il harangue les foules. Comme Gbagbo Laurent, Blé Goudé parle, il dit la vérité. Il dit Alassane Draman Ouattara est un Burkinabé. Tout le monde, oh. Il dit, il va aller faire son pouvoir là ailleurs. C'est pas en Côte d'Ivoire. Oh. Blé Goudé dit l'ONU là, on va leur dire de retourner chez eux. Oh. Tout le monde se reconnaissait en Blé Goudé Charles, le neveu de l'oncle. Et puis,
on s'est rendu compte, vite compte, que c'était parce que Gbagbo Laurent était au pouvoir que l'art de la parole de Blé Goudé était très futé et je vais dire très engagé. On s'est vite rendu compte. Parce que quand Gbagbo n'était plus au pouvoir, Blé Goudé Charles a déchanté. Le neveu de l'oncle, il a déchanté. Il n'arrive même plus à prononcer le nom de Daman Ouattara dans sa bouche. Bien au contraire, il veut défendre son pouvoir. Il dit, ah, celui qui prend les armes contre le pouvoir en place me trouvera sur son chemin. Toi, avec tes petits os là, toi, tu peux bloquer quelqu'un qui vient contre Alassane Draman Ouattara, mais tout ça pour se faire voir, pour qu'on lui file un peu de sous, pour qu'on ne le jette pas en prison. Les jeunes ont commencé à dire merde. Merde. Merde alors. Lui, sur qui on comptait, il ne peut pas succéder à Gbagbo Laurent. Parce que Gbagbo lui-même, il a dit, je ne prends pas de successeur parce que moi-même, je n'ai pas succédé à quelqu'un. Je me suis battu. J'ai posé des actes où on dit, Oufoué Boigny dit. Et puis moi, Gbagbo, j'ai dit. C'est ça qui m'a maintenu où je suis là. C'est ça qui a fait de moi le leader charismatique que je suis aujourd'hui. Parce que les gens ont vu en moi une étoile brillante du matin. Ils ont vu en moi un combatif, un souverainiste, quelqu'un qui n'a pas peur. Quand les gens fuient le palais, quand il y a danger, moi je reste. Si tu veux me garder, tu me gardes sur place. C'est ce que Gbagbo a dit. Tu me gardes dans ma maison. Je ne fuis pas. Mais quand il parle comme ça, là, mais c'est lui, ça vous sera. Vous vous étonnez, non? Et les amis, mettez les cœurs. Vous dormez. Réveillez-vous. Hein. Tapotez, tapotez. Voilà, ne dormez pas. Pendant que vous dormez, et ils ne dorment pas, hein, ils se préparent à vous allumer. Tout à l'heure, je suis en train de parler, ça peut se couper un coup comme ça, parce que dans l'ombre, ils sont en train de signaler le live. Ils n'aiment pas quand Hervé Didier prend la parole. Oui, ils n'aiment pas ça. Vous voyez ce qu'il dit là? Ça éveille les consciences. Eux, ils n'aiment pas ça. Donc vous, écrivez good live, bonne vidéo, tout ça. Good live, bonne vidéo, tout. Ce que vous pouvez écrire, écrivez. Et puis mettez aussi beaucoup de cœur. Republiez la vidéo. Partagez ça dans les groupes, dans les inbox, partout. Sur mon Facebook, à partager ça partout. Pour que je continue de vous parler. Parce qu'il est très important que je vous dise certaines choses que beaucoup négligent. Il s'est dressé devant Houphouët-Boigny. C'est ça qui a fait de lui Gbagbo Laurent qu'on aime. Mais quand tu as vu que les gens soutiennent Gbagbo Laurent jusqu'à aujourd'hui, et puis tu dis, mais il est vieux, pourquoi les gens sont encore derrière lui? Pourquoi on continue de le soutenir même? Ah, mon là, il a fait médicament ou bien. Son médicament, c'est le peuple. Ce que le peuple ressent là. Lui, il sort ça pour dire. Ce que nous, on aime là, c'est ce qu'on voit en Gbagbo Laurent. Vous n'avez rien compris encore? Il y en a qui ont voulu se substituer de lui. Non, moi, si Gbagbo Laurent lui-même, il a mené le multipartisme, ça veut dire que je peux créer mon parti aussi. Comme ça, moi aussi, je peux parler. Toi aussi, tu peux parler. Ni mou, ni n'importe quoi. Toi aussi, tu peux parler. Moi aussi, je peux créer mon parti. Moi aussi. Mais créez vos partis. Ne commencez pas par dire que Gbagbo Laurent est notre référent politique. Et après, passez derrière lui pour penser que quand vous avez fini de dire ça, on va vous suivre. Sonia Assou, merci pour les étoiles. Ne pensez pas que nous, on va venir derrière vous parce que vous êtes encore jeune. Parce que vous avez des contacts. Quels contacts? Vos contacts à nous emmener où? Gbagbo Laurent a fait 10 ans en prison. Vous étiez où? Vous étiez où? Je vois des gens écrire, oui. Il y a un autre mouton ici qui écrit vive Awa Don-Melo. Mais vive Awa Don-Melo pour vous. Nous, c'est vive Gbagbo Laurent. Nous, là, c'est vive Gbagbo Laurent. Vous étiez combien à battre en campagne? Comment ça s'est fait et puis Gbagbo Laurent n'a pas... Awa Don-Melo n'a pas gagné Alassane Draman Ouattara. Vous étiez où? On vous a attendu même contester ne serait-ce qu'une seule fois cette élection. Vous avez communiqué. Nous constatons que c'est tout. Vous pensez que c'est ça les Ivoiriens et ils attendent. On aime Gbagbo Laurent parce que Gbagbo Laurent, quand il parle avec nous. Quand il parle là, il parle avec le peuple. Il parle pour le peuple. Et on parle ensemble avec Gbagbo Laurent. On se comprend.
Gbagbo Laurent nous comprend, nous on le comprend. Vous n'avez pas encore compris ça, vous autres là? Vous n'avez rien compris encore? Vous n'avez rien compris? Gbagbo Laurent là, quand lui il parle là, c'est le peuple qui se reconnaît en lui. Il est là, il ne peut pas marcher. Oh, il est fatigué. Quand il parle même, hein, on voit souvent les photos, les images de lui. Gbagbo Laurent vient tantôt, il a amaigri. Gbagbo Laurent revient, il a un visage. Hé, méfiez-vous, hein. Tous ceux qui ont essayé, même par fétiche, même par empoisonnement, ils sont repartis dans la tombe. Je reprends. Tous ceux qui ont essayé par fétiche, par empoisonnement, par quoi que ce soit, sont repartis dans la tombe parce qu'ils voulaient faire du mal à Gbagbo Laurent. C'est pour ça qu'une fois j'ai dit, ma femme m'a dit, elle dit, que Assalfo remercie Dieu. Qui remercie Dieu que il n'a pas, le jour où il est venu serrer main de Gbagbo là, il n'a pas pu serrer sa main. Qui remercie Dieu pour ça? Sinon, quand il allait finir de serrer main de Gbagbo à son retour là, c'est dans le cimetière parce que l'esprit avec lequel il est venu, parce que lui, tout le monde le connaît, c'est Alassane Dramane Ouattara, son mentor. Son mentor, c'est Alassane Dramane Ouattara. Et ils sont dans les basses, dans les médicaments, dans plein de choses. Pourquoi Gbagbo Laurent n'a jamais fait ça à un artiste? Demander que les gens viennent, il veut venir saluer Gbagbo et puis on l'empêche. Gbagbo Laurent n'a jamais fait ça. Tout le monde le connaît, Gbagbo Laurent. Mais si, lui-même, il a levé sa main, il regardait, il voyait les gens le bloquer, il a levé sa main. Mais il ne pouvait rien y faire. La garde avait déjà chose. Et Gbagbo, il n'est pas jeune comme avant pour dire, laissez-le venir. Il a laissé comme ça, il a levé la main. Mais on sentait qu'il voulait dire, laissez-le. Mais si toi, tu venais serrer sa main là, ton retour là, tu étais parti au ciel. Parce que la pensée avec laquelle tu venais serrer sa main là, tout le monde est au courant. C'est pour ça que les gardes là t'ont bloqué. Parmi les gardes là, il y a des gens qui voient. Ils voient, hein. Ils voient ce que vous faites, hein. Gbagbo Laurent, c'est pas n'importe qui, hein. Oh. Les gens, ils s'amusent, hein. Il n'est plus au pouvoir, certes, mais ce n'est pas n'importe qui. Tous ceux qui ont essayé, depuis au temps d'Oufoué, tous ceux qui ont essayé, qui sont rentrés dans son intimité, qui sont rentrés dans sa maison, qui sont rentrés dans la prison, quand il était en prison, tous ceux qui ont essayé sont repartis avec leur malheur, avec ce qu'ils avaient prévu contre lui. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. Gbagbo Laurent, l'inconditionnel Gbagbo Laurent. Il faut faire attention. C'est pour ça qu'on a créé les 1000% Gbagboïs. Si tu es 1000% Gbagboïs, prépare-toi. Le combat doit se mener. Le combat doit se mener. On dit même qu'au niveau du Congrès, c'est ce que j'ai appris, hein, je ne sais pas si ça a été officialisé ou ça sera officialisé, mais ils ont dit qu'au niveau du Congrès, il se pourrait que désormais, le représentant du parti du président Laurent Gbagbo en France et dans les autres diasporas soit élu. C'est-à-dire, ils vont faire vote. Parce qu'ils en ont marre que à chaque fois qu'on nomme quelqu'un, la personne ne fait pas l'unanimité. C'est vrai que tout le monde ne peut pas faire l'unanimité, mais la personne ne fait pas vraiment le travail qu'on attend de lui. Et ça amène plus de division que de rassemblement. Donc, ce que j'ai appris de mon œil qui était au Congrès, parce que mon œil était là-bas, ce que j'ai appris, c'est que dans les tests, ils veulent faire en sorte que désormais, le représentant du parti de Gbagbo Laurent à l'étranger soit élu. C'est-à-dire, il bat de campagne comme tous les autres candidats et que le peuple, dans les diasporas, l'élise, ils le choisissent. Si le peuple l'a choisi en ce moment-là, quelqu'un ne peut plus venir dire non, je ne veux pas. Il est bon, il n'est pas bon. Ça a été un choix. Et donc, à lui de travailler maintenant avec tous ceux qui ont voté ou qui n'ont pas voté pour lui. Voici ce qu'il veut mettre en place. Je ne sais pas si c'est vrai ou bien si ça va être appliqué, mais
Voilà ça. Donc préparez-vous. Préparons-nous. Voilà. Faisons de telle sorte que ceux qui mènent le combat et qui ne sont pas prêts à trahir, voilà, c'est quelqu'un, on dit il y a un représentant à chose, comment on appelle là-bas là, un représentant au Nigeria, le représentant de Côte d'Ivoire, comment on appelle, du PPACI au Nigeria, qui a démissionné. Vous voyez, Gbagbo Laurent te nomme, et parce qu'on a radié Awa Domelo, toi tu démissionnes. Donc tu as dit, toi, Gbagbo t'a nommé pour que toi tu ailles soutenir Awa Domelo. Voici des gens comme ça. Voici des gens comme ça. Gbagbo les nomme, et eux, ils ont d'autres plans, ils ont des plans B. Non, il faut que on regarde, si on ne met pas le nom de Gbagbo, on va choisir Awa Domelo. Ils sont restés dans ce plan funeste-là. Ils sont rentrés dans cette mascarade. Et quand on a commencé à les dénoncer, ils ont replié pour certains, et d'autres qui ne pouvaient plus replier se sont jetés. Mais on vous connaît. On vous connaît. On vous connaît. On vous connaît. Voilà. Parce que vous n'êtes pas clair. La preuve en est, regardez, au niveau des femmes, tout à l'heure, je vous ai parlé de Florentine Faye. Au niveau des femmes, le président Laurent Gbagbo, quand il a vu que Florentine Faye réclamait sa victoire, il a appelé Florentine Faye, il a appelé Cyril Louma, il les a fait asseoir et il a parlé aux deux femmes là. Pour l'image du parti, faites taire vos divergences. La commission électorale dit que c'est elle, Cyril Louma, qui a gagné. Prends ça, Florentine. Prends ça. Parce que si on commence à contester, parce que le problème des gens, avec Gbagbo, ils ne comprennent pas trop. Gbagbo Laurent, il dit de suivre les tests du parti. Suivons les tests du parti. Donc, quand on suit réellement les tests et qu'on allait aux élections et qu'il y a eu de la fraude, par exemple, il n'est pas d'accord avec ça. Hein. Mais celui qui a gagné, on le félicite et puis on avance. Tout ça pour que l'union, la communion nationale reste. En France ici, même quand le président est un peu controversé dans son élection, les autres là l'appellent pour le féliciter, puis ils font tabula rasa de tout ce qui s'est passé, et puis ils avancent. On nomme d'autres, on nomme pas d'autres, on va aux élections législatives pour voir comment on peut avoir encore plus de députés afin d'imposer ce qu'on veut au gouvernement qui nous a vaincus pendant les élections présidentielles. Voilà ce que les démocrates font normalement. Donc, le président Laurent Gbagbo a appelé Cyril Louma. Il a appelé Florentine Faye et puis il a dit, faites taire vos divergences. Florentine, tu réclames ta victoire. Cyril Louma dit que aussi elle a gagné. La commission électorale a dit quoi? Cyril Louma a gagné. Florentine, laisse tomber, avançons. On te met à la mobilisation des femmes. Où tu allais être là? Tu allais être président de la Ligue des femmes. C'est toujours dans le même travail là. Va mobiliser les femmes. On la met SNT pour la mobilisation des femmes. Et l'autre, on dit bon, faut faire. Pour voir pourquoi tu t'es battu. Pourquoi les gens ont manigancé un peu pour te mettre là. Va. Faut faire, on va voir. La mobilisation n'a pas été faite comme il faut. Cyril Louma, excuse-moi, il n'y a rien contre toi. Hein. Mais la mobilisation des femmes n'a pas été faite. Elle n'a pas été faite. Elle n'a pas été faite. Et toi, le président Laurent Gbagbo dit, on ne va pas aux législatives. Tu es devenu maire. Reste maire pour le moment. Pleurons les jeunes et encourageons les jeunes à se lever. Ceux qui sont emprisonnés, battons-nous pour qu'ils soient libérés. On ne peut pas aller dans ces conditions-là aux élections législatives. Donc, attends un peu. Le moment va venir. Vous êtes pressé. Gbagbo Laurent, même qui est vieux, n'est pas pressé. Vous êtes plus pressé que tout le monde. Parce que vous voulez être là où il faut maintenant. Maintenant. Tous ceux qui veulent être là où il faut maintenant, ce sont des gens qui risquent de rater leur combat. Nous, on pouvait réclamer aussi. Les amis, moi, à mon âge, aujourd'hui, je ne peux pas m'asseoir pour dire je suis encore jeune, donc je regarde faire. Non, je dois me battre, je dois prendre des décisions pour mon avenir. L'avenir est en train de partir un peu, tu es assis.
Mais je suis assis parce que je regarde la démarche de Gbagbo Laurent. Il n'est pas pressé. Trop pressé arrive trop tard. Si c'est pour moi, Dieu va me donner, quel que soit l'âge que j'aurai. Si c'est pour moi, Dieu va me donner. Je ne suis pas pressé dans quelque chose. J'aurais pu réclamer. J'aurais pu dire, je connais les gens. Ceux qui nomment, ceux qui sont dans les décisions, là, je connais aussi là-bas. Je connais aussi là-bas. On pouvait me nommer, même ne serait-ce que SNT, secrétaire national technique, comme ils ont nommé certaines personnes en France ici, là. On pouvait me nommer, parce que moi, ça fait 15 ans, je ne vais pas dans mon pays, en Côte d'Ivoire. Je suis bloqué. Pourquoi? Pas parce que j'ai tué quand j'étais au pays. Pas parce que j'ai commis des actes pénals, condamnables. Jamais j'ai fait. Merci. Et Youkou. Jamais je n'ai fait du mal à quelqu'un. J'ai défendu mon pays. Et puis je suis venu ici. Donc j'aurais pu rentrer comme d'autres. Il y a des gendarmes qui rentrent. Il y a des militaires qui rentrent. Je les vois, ils font des vidéos au pays là-bas. Les amis viennent les recevoir dans les maquis, machin. Je vois ça aussi. Je pouvais aussi me taire et puis aller faire ça. Mais je suis resté. Pourquoi je suis bloqué? Je suis bloqué parce que je ne peux pas rentrer dans mon pays. Christian Koulibaly soit salué. Je ne peux pas rentrer dans mon pays. Parce que s'il rentre dans mon pays, ou bien on me tue, ou bien on me jette en prison. Ça, c'est le plus faible, quoi. On me jette en prison. Mais même avant de rentrer en prison, je sais qu'ils ont déjà cassé au moins 4 côtes sur moi d'abord. Donc, je ne peux pas rentrer dans mon pays. Je suis bloqué ici. Donc, je pouvais réclamer aussi. Ça fait 15 ans que je suis ici. Je pouvais réclamer pour dire, moi aussi, je vais être SNT au moins minimum, sinon représentant du parti ici. J'en ai les capacités. Et j'ai plein d'idées pour cette représentation même. J'ai beaucoup de choses que je peux faire, que beaucoup de représentants, je salue ce qu'ils ont fait par le passé, mais je peux apporter plus. Je sais que j'ai une plus-value à apporter à la représentation. Je sais. J'en suis capable. Pas moi seul, mais avec les gens que je vois. C'est-à-dire, quand tu es un coach, tu mets les footballeurs, là, les joueurs, là, tu les mets au poste qu'ils peuvent. Et puis quand ils jouent, là, vous marquez des buts seulement. Je sais que je suis un très bon sélectionneur, je peux le faire. Je peux apporter une plus-value au parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, en France ici. Donc, je pouvais réclamer pour dire, voilà, moi, j'ai mis ma vie en quarantaine et je suis ici, donnez-moi aussi un poste, vous nommez les gens là. Ceux que vous nommez là, ils ne sont pas mieux que moi. Mais je me tais. Je me tais. Et je continue mon combat. Depuis ma position, j'apporte ce que je peux apporter au combat. C'est comme ça, Gbagbo n'est pas pressé. Donc pourquoi vous êtes pressé? On a laissé Cyril Lumba, on dit, bon, vas-y. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dit non. Elle veut être députée. Elle est maire. Elle veut ajouter député là-dessus. Parce que ceux qui l'ont voté pour être maire, là, ils sont encore là. Les mêmes là peuvent la voter pour être député. Elle est partie, elle a tapé poteau. Ça n'a pas été. Échec. Échec. Vous voyez? Donc ça veut dire que il faut, c'est ça, humilité, Akane Prada, humilité, loyauté, détermination. Humilité, loyauté et la détermination. Il faut être déterminé dans ce que tu fais. Moi, je suis gbagboïste. Je suis même plus Gbagbo ou rien. Je ne suis pas pro-Gbagbo. Je ne suis pas pro-Gbagbo. Je ne suis pas Gbagbo ou rien. Moi, je suis gbagboïste. Rappelez-vous, même au temps de Maïliba, à l'époque, je disais ça. J'ai dit, moi, je suis... Les gens disent, tu es go. J'ai dit, non, moi, je suis un gorille même. Moi, je suis gorille, je ne suis pas go. Je suis gbagboïste et je le disais avant, déjà. Je suis gbagboïste. Moi, je ne suis pas Gbagbo ou rien. Je suis gbagboïste. Donc, étant gbagboïste là, il faut qu'il étudie sa démarche. Il faut qu'il voit comment Gbagbo vit même, comment il fait. Je ne suis pas... C'est comme les gens qui... Attendez. Il y a quelqu'un qui sonne. Je vais essayer d'ouvrir. Peut-être qu'il cherche à rentrer dans le bâtiment. Je vais l'aider à rentrer. Oui. Oui.
Ah, j'ai essayé d'ouvrir. J'ai dit oui, 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 personne ne répond. Donc, on s'en gaba. On va continuer notre message. Ah. Donc, les amis, nous étions déjà gbagboïstes. On va d'aujourd'hui créer les gbagboïstes à 1000% là. Nous étions déjà gbagboïstes. Il y a longtemps, je le répétais. Donc, personne ne serait étonné si moi aussi on me nomme. Personne ne sera étonné. Donc, il ne faut pas que les gens pensent que on est pressé. On n'est pas pressé. On est en train de vieillir, mais on n'est pas pressé. On mène le combat. Mais il faut que les gens aussi comprennent que on ne reste pas à faire la soumission, la courbette pour avoir quelque chose. Parce que ceux qui font la courbette pour avoir quelque chose, là, conclusion des courses, c'est eux après qui deviennent autre chose. Ils prennent le parti, ils prennent les gens qui les suivent et ils les amènent ailleurs. Je salue la radiation enfin de l'ex-camarade Awa Dombelo. Je salue sa radiation. C'est seulement, je salue sa radiation. Le parti a bien fait de décider enfin sa radiation. Il n'a qu'à créer son parti. Hein? Il est capable. C'est un homme capable. Il a des soutiens désormais. Il a fait combien? 1%, non? 1% là, c'est beaucoup. Ça peut faire 10 millions et 10 000. Ça peut faire, oui, 1%, je ne sais pas combien ça fait au juste. Donc, les gens l'ont voté jusqu'à 1%. C'est qu'il y a des gens encore qui le soutiennent. Donc, ceux qui le soutiennent là, pardonnez, allez-y, créez le parti et puis faites maintenant vos preuves. Faites vos preuves. Faites vos preuves. S'il vous plaît, faites vos preuves. Montrez à tout le monde que vous pouvez. Merci, Biaka Pek Goku. Merci. Merci. Et salut tous mes parents des Ebisekou. Merci. Vous comprenez? Qu'ils créent leur parti et qu'ils démontrent aux yeux du monde entier qu'on s'est trompé en ne les soutenant pas. En ne les soutenant pas, pardon. Qu'ils montrent aux yeux de tout le monde qu'on aurait dû les choisir que de choisir de ne pas les choisir. Qu'ils montrent le parti l'ayant radié. On veut voir. Voilà. Prouvez-nous qu'on s'est trompé sur votre capacité à combattre. Prouvez-nous ça. Mais en attendant, nous, c'est Gbagbo. C'est Gbagboïste. Nous, c'est Gbagbo. On est avec lui. Aujourd'hui, hier, aujourd'hui, demain, on est avec Gbagbo Laurent. On va continuer à le soutenir jusqu'à ce que son dernier souffle, il émette ça. Parce qu'il a prouvé, lui. Il a prouvé qu'on pouvait lui faire confiance. On lui a fait confiance. Il a pris la présidence. D'abord, il a pris les législatives. Il était député à l'époque. On lui a fait confiance. Il a pris la présidence de la République. On lui a fait confiance. Il a géré une rébellion qui ne voulait pas le laisser gouverner. On lui a fait confiance. Il a géré la CPI. Il a dit, si vous tenez, je tiendrai. Mais on ira jusqu'au bout. Est-ce qu'il n'est pas allé jusqu'au bout avec eux? Ils ont fui parce que le bout était trop dangereux pour eux. Ils l'ont fait sortir très vite. Il est rentré là. Il a encore démontré qu'on peut lui faire confiance. Parce que le parti était en train de lui... C'est-à-dire, ils étaient en train de vouloir lui mettre encore une autre pression du parti. Mettre un faux combat entre lui et Afin Guessan, qui restera président du parti. Il a laissé ça, il a créé le PPACI. Aujourd'hui, le PPACI draine du monde. C'est Gbagbo Laurent qui a fait le son. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Mais Gbagbo Laurent est resté toujours Gbagbo Laurent, mais ça ne veut pas dire que si toi, tu es gbagboïste, et que toi, en tant que gbagboïste, tu veux redonner la liberté à ton pays, tu ne peux pas le faire. Parce que Gbagbo Laurent, il a sa démarche. Pour lui, l'alternative doit se faire par les urnes. Si ça triche dans les urnes, il faut se battre pour que ça ne triche plus dans les urnes. Ça, c'est la logique de Gbagbo Laurent. Nous, on le suit.
on est avec lui. Mais si nous, qui le suivons, on constate que lui qui est au pouvoir là, il insiste, la manière nous on peut faire pour lui donner la joie, la liberté, la libération à notre peuple, c'est à nous de voir comment on va faire. En restant toujours gbagboïste. Gbagbo Laurent a fait. À nous de faire notre part. Il a fait sa part. À nous de faire notre part. À nous de faire notre part. Donc, ouvrez les yeux, réveillez-vous et allons-y. Parce que ce qui nous arrive là, ce n'est pas là que ça va s'arrêter. Ils vont continuer. Ils vont continuer. Ils ont arrêté plein de jeunes. Steve Biko de la Mauritanie est encore en prison. Dosso Charles Rodel, il est encore en prison. Pourquoi? Parce que Gbagbo Laurent a fait un peu référence à lui. Il a marché pourquoi? Il a marché pour la cherté de la vie. Est-ce que la vie n'est pas chère en Côte d'Ivoire? La vie est chère en Côte d'Ivoire. Marcher pour cela, revendiquer une meilleure condition de vie, est-ce que c'est méchant? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est un crime de lèse-majesté? Non. Pourquoi on le jette en prison? Pourquoi même étant en prison, les mois ou années qu'on lui a donné, il finit de piger ça, on continue de le garder en prison? Pourquoi? C'est une prise d'otage. Ça n'a plus question d'être légal. C'est hors la loi de faire ça. Mais nous vivons avec des hors la loi. À la tête de notre pays se trouvent des hors la loi. À un moment donné, il faut qu'on sorte des buzz. Il faut qu'on sorte des comédies sur NCI et autres. Des débats flous, inutiles. Il faut qu'on sorte de tout ça et qu'on rétablisse l'ordre dans notre pays. C'est pour ça qu'ils ont peur. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ça ne va pas. En Côte d'Ivoire, là, ça ne va pas. Au sommet de l'État, ça ne va pas. Ils sont divisés comme tout. Ils sont divisés comme tout. Je ne parlerai même pas des gens qui ont sorti des audios d'Adjoumani. Adjoumani, c'est un traître. Tout le monde le sait. Le RDR qui ne le savait pas le sait désormais. Mais je ne viendrai pas dedans parce que même l'audio dont les gens parlent, moi, ça ne m'a pas dit. Je pense que ça a été généré par l'intelligence artificielle. Donc pour moi, c'est... Voilà. Donc je ne viens même pas commenter ça. Mais je dis que au-delà de ça, il y a effectivement une division. Il y a une division parce que quand tu écoutes, tu sais, hein, quand c'est généré par l'intelligence artificielle, ce n'est pas la même chose comme vrai là. La seule fois qu'on a écouté un vocal vraiment de, comment il s'appelle, d'Adjoumani, je suis en live, hein, ma fille. Oui, je suis en live. Je peux te rappeler. Voilà. Donc, quand tu écoutes bien, tu sens qu'il y a quelques... Mais, moi, je continue de vous dire, parce que moi, les informations que j'avais reçues en ce qui concerne Adjoumani, je vous avais dit qu'il n'allait plus être ministre où il était, il allait le déplacer. Voilà, ils n'allaient pas le chasser non plus, mais ils allaient le déplacer. Quand ils l'ont déplacé, ils l'ont rendu ministre conseiller d'Alassane Draman Ouattara parce qu'ils le considèrent comme un traître. Je vous avais dit ça. C'est un traître. Donc, ils le considèrent comme un traître. Donc, ils ne vont plus avoir confiance en lui en tant que tel. Donc, si d'autres ont utilisé l'intelligence artificielle pour sortir un vocal, en tout cas, moi, j'ai vraiment réécouté ces audios-là. Mais c'était pas ça, les gars. C'était pas vrai. Voilà, parce que quand quelqu'un est en train de parler, mais je viens pas ici pour lui donner du crédit, non. Voilà. Adjoumani est toujours en conflit avec eux. Voilà. Trouvons les vrais audios d'Adjoumani. Et puis on va apprécier les paroles qui se disent dedans. Trouvons les vrais audios parce que tout ce qui se dit là,
Il faut qu'on trouve les vrais audios et puis vous allez voir qu'ils sont divisés jusqu'au cou. Ils ne se comprennent pas. Ils ne se comprennent plus. Ils ne se sont jamais compris même. Jusque demain, s'ils annoncent ou ils annoncent officiellement une incapacité au niveau d'Alassane Draman Ouattara, ils savent ce qui va se passer. En leur propre sein, ils le savent. C'est pour ça qu'ils tournent, ils sont en train de tourner là. Ils le savent. Donc ils veulent faire passer Ténébrahima en attendant, doucement, et puis après, ils vont dire, bon, c'est Ténébrahima qui est là finalement, à travers l'Assemblée nationale. Je vous avais dit ça aussi. Donc, soyons prêts. Autorité guerre, comment tu vas? Sois salué depuis ta position. Sois salué. Donc, les amis, je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Je ne vais pas m'éterniser non plus. Mais on revient. On revient pour parler. On revient avec des lives pour vous parler. Je voudrais dire merci à tous ceux qui ont mis des cadeaux. Tous ceux qui m'ont envoyé des cadeaux. Si cadeau là, ça reste un peu encore que vous avez envie d'envoyer, envoyez. Ne vous gênez surtout pas. Je ne vais pas refuser. Hein. Donc, ne vous gênez pas. Faites-le si vous voulez. Mais on va se laisser. Et puis, on va se laisser sur la musique de MB la princesse. MB la princesse. La musique que je vous ai fait écouter tout à l'heure. On va se laisser avec ça. Voilà. On va écouter ça. Et puis après, on va se laisser. Merci à vous. Et puis, on est à bientôt parce que tout ce que Dieu fait est bon. Merci à vous. Merci. Mettez les cœurs. TikTok, mettez les cœurs, TikTok. Salut à toi. Igina. Merci ma fille. Geneviève Grebe. Merci ma copine. Merci de partager. Partagez la vidéo, partagez-la. Partagez-la partout. Donc j'apporte ici mon soutien à Damana Adia Pikas, Lida Kwasi Moïse. Soyez salués depuis votre position, peuple d'Ida. Lida Kwasi Moïse, Damana Adia Pikas. Soyez salués, soyez forts. Le combat continue. Je voudrais dire ici, big up à Steve Biko de la Mauritanie, le jeune Ziggy, depuis sa position incarcérale. Soyez tous salués. Soyez salués Dossouja et Oudrel. Soyez salués tous les camarades arrêtés pour leur opinion. Les prisonniers d'opinion, soyez salués. Que Dieu vous donne la force et la libération totale. Que Dieu vous assiste. Daï Nestor, mon frère, sois salué Daï Nestor, depuis là où tu te trouves. On est avec toi. On est ensemble. Ne baissez pas les bras. On va finir par gagner ce combat-là. On va finir par libérer la Côte d'Ivoire. On va finir par libérer les cellules de prison pour que vous, qui n'avez rien fait, qui n'êtes pas des prisonniers de droit commun, mais qui êtes des prisonniers politiques, des prisonniers militaires, des prisonniers d'opinion, vous puissiez sortir. Le lieutenant Bawa, depuis ta position, sois salué. Sache qu'on est avec vous. Merci. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège, que Dieu nous donne la santé pour continuer ce combat-là. Merci à vous. Merci à MB, la princesse,
qui fait sa soirée ce 23, ce samedi 23 mai, du côté des Villejuif. Je vais vous donner l'adresse avant qu'on se laisse. Je vous donne l'adresse avant qu'on ne se laisse. Voilà, il faut que je vous donne l'adresse avant qu'on ne se laisse. Donc voilà, où ça y est. Alors l'adresse, c'est le 7 rue Henri Babus, 94 076, Villejuif. Le métro, c'est Léo Lagrange, salle studio 7. Je reprends. 7 rue Henri Babus, 94 076, Villejuif. Métro Léo Lagrange, salle studio 7. Soirée dédicace, samedi 23 mai 2026, à partir de 20h. Les passes sont à 30 €. 30 €. 30 € pour soutenir notre artiste MB La Princesse et les artistes invités, parce que, vous savez, avec tous ces grands artistes invités, comme Balou Sombré, Bailly Faras et Nyole Soulé, chers amis, le prix est vraiment abordable. 30 €, préparez-vous, on se retrouve là-bas. Voilà, moi je serai là-bas, on se retrouve là-bas. Au 7 rue Henri Babus, 94 076, Villejuif, métro Léo Lagrange, salle studio 7. Merci. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège.